presse européenne n'épargne pas Mbappé après ses débuts au Bernabéu. Il était attendu de tout, du public du Bernabéu comme des observateurs de France et d'Espagne. Pour sa première dans le stade merengue, l'attaquant français a plus déçu que convaincu, comme le relèvent différents médias. On attendait un but et surtout une prestation convaincante de la nouvelle recrue madrilène ce dimanche à Santiago, mais au final, ce sont surtout les joueurs sortis du banc qui ont brillé. Endrick vole le jour de Mbappé, a titré Marca en référence au joli but du Brésilien survenu quelques minutes à peine après son entrée sur la pelouse du Bernabéu. Ce fut un grand moment, je suis très heureux parce que j'ai débuté au Bernabéu avec une victoire, on a pris les 3 points. C'était une grande soirée, le public a été top. Merci à tous pour ce moment, pour le soutien envers l'équipe et moi, a déclaré Kylian après le match. On voulait gagner ce premier match, nous sommes très heureux, et on en veut encore plus. C'est un rêve de jouer dans ce stade, mais nous avons un match jeudi et on veut encore gagner, a ajouté le Français. Il n'empêche que la presse européenne a analysé cette 3e apparition de l'ancien du PSG sous le maillot blanc, la qualifiant à l'unisson de décevante et ratée. Il le sait, il est très attendu, et va devoir composer avec cette pression énorme lors de ses prochains matchs avec son nouveau club. Les supporters madrilènes attendront pour assister au premier but de Kylian Mbappé au stade Santiago Bernabéu. Si le Real Madrid s'est imposé ce dimanche contre Valladolid, 3-0, lors de la 2e journée de Liga, grâce à des buts de Federico Valverde, Brahim Diaz et Endrick, l'attaquant français a livré une seconde prestation insipide de rang, peut-on lire dans les colonnes du grand quotidien sportif français. Le prix des places pour les débuts de Mbappé au Santiago Bernabéu. Une semaine après une prestation transparente à Majorque, 1-1 pour l'ouverture du championnat, la nouvelle star du Real Madrid n'a pas davantage brillé ce dimanche lors de ses débuts au stade Santiago Bernabéu, contre Valladolid 3-0. Le Figaro, Mbappé rate le coche. Le Figaro écrit, Mbappé se savait attendu, qui plus est pour sa première à Santiago Bernabéu. À la 9e minute, il est lancé dans la profondeur par Rudiger et reprend instinctivement de voler le ballon, mais le portier de Valladolid s'envole. Un premier frisson, et certainement le seul des 45 premières minutes. En seconde période, le capitaine de l'équipe de France a gâché 2 nouvelles belles opportunités. Sur un énième débordement de Vinicius, Mbappé est servi par le Brésilien mais sa Madjer est repoussé par le gardien, 79e. Le plat du pied aurait peut-être été plus judicieux. À la 85e, il manque encore le chemin du but. Son extérieur du droit est dévissé et file en sortie de but. Dans la minute qui suit, il est remplacé, sous les applaudissements du public par Endrick. En n'inscrivant pas de but pour sa première à Bernabéu, Mbappé imite ainsi un certain Karim Benzema. Ancelotti alerte ses joueurs, celui qui est fatigué doit demander à sortie. Le Real Madrid a débuté cette saison au Santiago Bernabéu par une victoire 3-0 en trompe-l'œil face au promu, le Real Valladolid. En effet, le score ne reflète pas pleinement toutes les difficultés rencontrées par les merengues à déstabiliser le solide bloc défensif de Valladolid notamment en première mi-temps. Sous une chaleur étouffante 35 degrés, les Madrilènes sont rentrés au vestiaire en proie au doute dans un Bernabéu inquiet. La deuxième mi-temps a balayé, du moins en surface, les questionnements qui commençaient à émerger, avec 3 buts marqués, Valverde, Brahim et Endrick. Carlo Ancelotti a analysé cette victoire. 3-0 du Real Madrid en soulignant l'importance d'avoir réussi à l'emporter après avoir vécu une première mi-temps extrêmement poussive. Quand nous gagnons, nous devons être satisfaits, surtout avec les difficultés de la première mi-temps, a déclaré l'entraîneur italien. Responsabilité comme mot d'ordre. Carletto a demandé aux joueurs de faire preuve de responsabilité en appuyant sur le fait qu'ils doivent dire quand ils se sentent fatigués, surtout dans un contexte comme celui d'hier, il est normal qu'avec cette chaleur ils soient fatigués, il faut qu'ils soient responsables et lever la main pour demander le changement si c'est nécessaire, surtout que nous avons de la qualité sur le banc, a-t-il souligné. Par ailleurs, il a noté qu'en seconde période, il y avait eu beaucoup plus de mobilité et de vitesse avec le ballon, ce qui a permis à l'équipe d'être plus compacte et d'être plus performante à la récupération du ballon. Il a également comparé la prestation défensive de ce match avec celle du précédent contre Majorque en soulignant que le travail défensif a été meilleur et que les joueurs ont bien travaillé ensemble.
Don Carlo a aussi évoqué le cas d'Endrick qui commence seulement à s'adapter à l'équipe et qui nourrit de grandes espérances au sein du club. Il a un très grand potentiel, il est très puissant dans les frappes et, dans les petits espaces, c'est un avant-centre très dangereux. De plus, il a fait référence au rôle d'Arda Güler, ce match fait partie de son processus de progression. Lui et Endrick ont besoin de minutes pour bien s'adapter à l'équipe. Selon lui, chaque match peut être une bonne opportunité pour ces jeunes talents. Le Santiago Bernabéu sera plein à craquer dans 10 jours pour la deuxième journée du Real en Liga et surtout la grande première de Mbappé dans le stade madrilène. Le club a affiché sur son site web les prix pour le match de championnat des hommes d'Ancelotti face à Valladolid. Le match aura lieu le dimanche 25, à partir de 17 h. Ce vendredi, à partir de midi, s'ouvre la période d'achat des billets pour assister à ce moment historique pour l'attaquant français devant les fans. Les premiers qui auront accès à ces billets sont les sociaux non abonnés, qui bénéficient d'une réduction de 20%. À partir de lundi prochain à 10 h, la période pour les Madridistas Premium s'ouvrira et ce sera finalement mardi à 10 h que le grand public pourra tenter d'obtenir quelques-uns des rares billets qui seront libres à ce moment-là. Le prix le plus élevé sera de 210 € et correspondra au billet Tribuna du stade tant du côté est que du côté ouest du stade. Les sociaux bénéficieront d'une réduction de 20%, 168 €. Un siège dans le premier amphithéâtre coûtera 195 € et les gradins supérieurs et inférieurs 185 €. Les places du deuxième amphithéâtre coûteront 165 €, ce qui, dans le cas du troisième amphithéâtre, descendra à 135 €, puis à 115 € pour le quatrième amphithéâtre sur les côtés du stade. Pour les deux, fondos nord et sud, la tribuna est là encore la zone la plus chère, 160 €. Le premier amphithéâtre coûte 150 € contre 145 € pour les deux tribunes, supérieures et inférieures. Les prix sont complétés par le deuxième amphithéâtre, 130 €, et le quatrième qui dispose de la zone la plus abordable du stade, à 95 €, 76 € pour les sociaux. Champ libre pour Luka Modric. La dernière fois que Modric a débuté un match de Liga en tant que titulaire, c'était le 19 mai dernier lors du spectaculaire match nul 4-4 à Villarreal dans un match où Ancelotti avait fait tourner l'effectif en vue de la finale de Ligue des Champions qui s'approchait à grands pas. Le milieu croate avait ensuite retrouvé son rôle de remplaçant au rendez-vous suivant face au Betis Séville, au cours duquel Ancelotti alignait le 11 de départ vainqueur de la Ligue des Champions une semaine plus tard. Également remplaçant lors des deux premiers matchs officiels de la saison du Real Madrid en Supercoupe d'Europe et en Liga, Lukita a l'opportunité de montrer qu'il peut être le joueur capable de donner plus de contrôle du ballon au Real Madrid et surtout de redonner un équilibre à cette équipe à la manière de ce que faisait Toni Kroos. Le Croate est la première option pour pallier les deux absences, Camavinga et Bellingham, au milieu de terrain. À moins qu'Ancelotti nous réserve une surprise. Car il y a aussi d'autres possibilités comme Güler ou Brahim qui pourraient occuper un poste hybride au milieu de terrain, ou encore Dani Ceballos plus spécialiste de ce poste. Modric et Ceballos sont les variantes qui offriraient le plus de contrôle du ballon tandis qu'Arda Güler et Brahim Diaz apporteraient une touche plus offensive au milieu de terrain merengue. L'entraîneur madrilène, qui a déjà été contraint de revoir son 11 de départ en raison de l'absence de Ferland Mendy pour suspension, doit décider d'un deuxième changement. Modric apparaît comme le favori pour intégrer l'équipe de départ d'Ancelotti. Avec l'enchaînement des matchs dans les différentes compétitions et les blessures qui surviennent déjà, des joueurs comme Güler, Brahim, Ceballos ou encore Endrick auront sûrement la chance de se montrer et, on l'espère, de briller sous la tunique blanche. Hommes d'affaires et présidents, les nouveaux architectes de la Liga. Parmi les 20 présidents des clubs de la Liga, 18 hommes et 2 femmes, on retrouve 17 hommes d'affaires qui voient les clubs comme des modèles économiques dans un football moderne qui brasse de plus en plus d'argent. L'étude de la Liga Stock Market 2023 montre qu'un club espagnol de la Liga a une valeur moyenne de 174,5 millions d'euros, ce qui a de quoi attirer les investisseurs en tout genre. Le football espagnol séduit à nouveau économiquement après avoir vécu une période difficile avec les départs des grandes stars du Barça et du Real, Messi, Suarez, Neymar, Bale, Benzema, Cristiano. Il est à noter que 4 clubs appartiennent encore à leurs sociaux, supporters membres du club, le Real Madrid, le FC Barcelone, l'Athletic Bilbao et Osasuna.
Par ailleurs, 4 clubs appartiennent à des investisseurs étrangers, Valence avec Peter Lim Singapour, Majorque avec Andy Kohlberg, USA, Leganés avec Jeff Luhnow, USA, et l'Espagnol avec Shenyang Cheng, Chine. Que l'homme d'affaires soit espagnol ou étranger, l'objectif du président est le même: construire un modèle économique le plus viable et efficient possible. Le club de football devient une sorte de produit ou de service qu'il faut rendre le plus rentable économiquement. Les hommes d'affaires jonglent entre leur travail quotidien pour leur club et le travail qu'ils font dans leur domaine d'investissement spécifique. On les retrouve dans des domaines divers et variés comme le conseil financier et juridique, le cinéma, la construction, le droit, les assurances, la technologie, l'éolien, le carrelage ou encore la gestion et le développement de communautés pour personnes âgées. Seul un président, Delphi Gély, se consacre corps et âme au tâche de son club qui est le Girona FC. L'exemple Florentino Pérez. Prenons l'exemple du président Florentino Pérez qui illustre parfaitement le lien évident entre capitalisme et le football moderne. Diplômé de l'École technique supérieure d'ingénierie de l'Université Polytechnique de Madrid avec un diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées, Florentino Pérez n'était pas forcément destiné à devenir le grand président du Real Madrid qu'il est aujourd'hui. Il commence sa carrière professionnelle en 1971 dans le secteur privé et devient dirigeant de l'Association espagnole des routes à seulement 26 ans. C'est peut-être ce qui lui aura permis de tracer une route royale au club du Real Madrid avec le temps. Florentino Pérez débarque au Real Madrid comme un symbole, au début du XXIe siècle, en 2000. Depuis, il a remporté 36 trophées à la tête de l'entité madrilène et a fait de ce club une véritable machine économique. En effet, le Real Madrid a marqué l'histoire en devenant le premier club de football à dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires en une saison. Pour l'exercice 2023-24e, le club a atteint un chiffre d'affaires de 1073 millions d'euros, excluant les transferts de joueurs, ce qui représente une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Cette croissance est le fruit d'une série de succès sportifs, notamment le titre de la Ligue des Champions et plusieurs victoires nationales tant en football qu'en basketball. Le Real Madrid de Florentino Pérez est autant un leader sur le plan sportif que sur le plan économique, les deux formant un cercle vertueux. L'avis de la légende Raoul sur l'arrivée de Mbappé au Real. C'est une journée que le Français n'oubliera jamais. Plus de 80 000 personnes étaient réunies ce mardi au Bernabéu pour accueillir leur nouveau galactique. L'événement organisé pour le jour 1 de l'ère Mbappé au Real a réuni de nombreuses légendes du club qui ont assisté à la présentation de la nouvelle star. Parmi ces légendes, Zidane, mais aussi Raúl González Blanco. Le légendaire 7-323 buts avec Madrid a parfaitement saisi ce que Mbappé a dû ressentir lorsqu'il s'est vêtu de blanc et s'est présenté à ses nouveaux fans, lui qui a longtemps trôné en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du club avant l'arrivée de CR7. L'actuel entraîneur du Castilla a été interrogé en marge de la présentation et n'a annoncé, comme beaucoup, que du positif à venir pour le nouveau galactique madrilène. Raoul a en effet assuré que le Français Kylian Mbappé allait très bien s'adapter au club. Mbappé va très bien s'adapter. Il parle la langue et a beaucoup d'expérience. S'il y a une chose que ce vestiaire a, c'est qu'il sait intégrer les nouveaux dès le départ. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir ici. Maintenant, il faut qu'il récupère mais nous avons tout hâte de le voir jouer sous son nouveau maillot, a-t-il déclaré sur Real Madrid TV. Entre 1976 et 1982, il occupe plusieurs postes dans l'administration publique auprès de l'Union du Centre démocratique, UCD. En 1983, il revient au secteur privé en tant que dirigeant et principal actionnaire de Construcción Padros, une entreprise d'activité de construction et de services comme son nom l'indique. En plus d'être un des 3 plus grands employeurs nationaux, elle figure parmi les 100 plus grandes entreprises de construction au monde. C'est un jour très spécial pour lui. Il a réalisé son rêve. Ceux qui l'ont vu à la télévision l'ont adoré, mais ici, nous avons ressenti beaucoup d'énergie. On fait encore la 15e Ligue des Champions du club, mais on ne peut pas s'arrêter là, a-t-il ajouté. Une chose est certaine, le club, ses légendes, les supporters et beaucoup d'autres se réjouissent de l'arrivée du Français, qui espère qu'il marquera de son empreinte l'histoire du « meilleur club du monde », comme l'a qualifié à maintes reprises Mbappé lors de sa présentation. Lamine Yamal fait assurément partie des profils qui plaisent au Real Madrid mais il ne sera pas simple à déloger du Barça. Le Real Madrid et ses supporters savent
Reconnaître les grands joueurs et le Santiago Bernabéu ne s'est pas trompé le 26 mars dernier à l'occasion du match entre le Brésil et l'Espagne. Si les Madrilènes étaient à l'honneur et notamment Endrick pour ses premiers pas dans son futur stade, Lamine Yamal n'a pas laissé le stade indifférent. En effet, le Santiago Bernabéu composé tout naturellement d'une majorité de supporters du Real Madrid n'avait pas oublié d'offrir une ovation à la jeune pépite du FC Barcelone lors de sa sortie à la 92e minute de jeu de cette rencontre, lui qui fait assurément partie de ces joueurs dans le camp d'en face qu'on ne refuserait pas à la maison. Pour l'heure, le gamin de 16 ans n'a pas encore été décisif dans un classico mais il est difficile de ne pas imaginer un jour ce grand talent faire mal au Real Madrid, à moins qu'il ne quitte le FC Barcelone dans un futur proche pour s'en aller dans un autre club voire de rejoindre l'ennemi juré. Le principal intéressé a répondu à cette question. Tu es ce type de culé, NDLR, fan du Barça qui dit « Moi, jamais ne je jouerai pour le Real Madrid ». Lui a lancé le journaliste de El Chiringuito à l'occasion d'une mini-interview ce jeudi, ce à quoi le jeune du Barça a répondu « Oui », sans trembler et sans laisser place au doute. De quoi rassurer les supporters catalans. Par ailleurs, il a évoqué son rêve de gagner le Ballon d'Or, un prix qui semble promis cette saison à un joueur du Real Madrid néanmoins. C'est le rêve de tous les joueurs. J'espère y arriver. Faire partie du top 3 serait un rêve, a-t-il avoué. Endrick, j'ai grande confiance en Ancelotti, je vais attendre mon moment. C'est la belle histoire du jour au Real Madrid. Endrick a marqué son premier but en compétition officielle et au Santiago Bernabéu. Après des premières minutes de jeu durant la pré-saison, Endrick a quelque peu disparu des radars. Le Brésilien avait eu une petite poignée de minutes en Supercoupe d'Europe pour participer avant de rester sur le banc tout le match face à Majorque. On le sait, il sera compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu dans ce Real Madrid. Mais le Brésilien l'a bien compris, chacune de ses opportunités va être précieuse et il n'a pas mis beaucoup de temps avant de passer à l'action. Entré en jeu à la 86e minute de jeu, le jeune madrilène a marqué quelques minutes plus tard le but du 3-0. Inscrivant ainsi son premier but au Bernabéu et devenant le plus jeune joueur étranger de l'histoire du club à marquer. Après le match, il a exprimé toute sa joie au micro de Real Madrid TV, « Je pense que nous sommes tous heureux. On a joué ici avec nos familles dans les tribunes, on a gagné 3-0. Ma famille sait à quel point j'ai travaillé et j'ai souffert. Eux aussi ont souffert, les gens me critiquaient moi, ma famille aussi, ma copine aussi. On a tout vécu beaucoup de choses et vivre ce moment, c'est merveilleux, a-t-il expliqué. Je suis très heureux, c'est un rêve devenu réalité. J'avais déjà joué ici au Bernabéu avec la sélection, j'ai pu marquer. Mais ce n'était pas avec le Real Madrid. C'était mes débuts avec le Real aujourd'hui, je reste sans voix. Je veux gagner pour les gens ici et je veux faire le spectacle pour qu'ils puissent profiter, a-t-il ajouté. Je suis très content de jouer avec ces joueurs que je ne voyais que dans les jeux vidéo. C'est très important pour moi. La première chose que j'ai dite à Ancelotti, c'est que j'offre talent et travail. J'ai continué à travailler. Je vais rater des choses mais je vais aussi marquer. Avec Bellingham, Vini, Rodrigo. On va passer beaucoup de temps ici. J'attends mon moment, j'ai grande confiance en l'entraîneur et je vais patienter, a conclu Endrick.